Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les Gémeaux. Signe solaire ascendant, Lune en Gémeaux se retrouve pour vos lectures sentimentales, amour et surtout Vénus, planète de l'amour. Allez regarder un petit peu dans quel signe était la planète Vénus lors de votre naissance. Donc il y a le site Evozen pour regarder un petit peu tout ça ou plateforme sur Google. Vous rentrez votre date de naissance, le nom, tout ce que on vous demande d'indiquer et puis vous avez un thème astral qui ressort. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. On y va les Gémeaux, vous avez vos cartes tirées en off, les couples, les triangulaires, les célibataires. On va regarder un petit peu ce qui ressort, tu fais preuve de discernement. C'est une lecture générale, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail directement en barre de description. Et surtout, tu prends du recul et tu fais entrer uniquement ce qui te parle. Ne force pas la lecture, va faire un petit complément d'information avec ton ascendant Lune et Vénus. On y va tout de suite les Gémeaux avec les couples. Allez, on y va, les Gémeaux en couple. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tato. Vous savez que je n'utilise plus que celui-ci depuis le début de l'année. Première quinzaine, deuxième quinzaine avec le tarot Art Nouveau, donc il est tout en dorure. Et vous avez une petite carte oracle avec un petit message d'amour pour voir un petit peu comment vous êtes guidé. Prenez du recul, je ne le dirai jamais assez. Et puis vous avez toutes vos vidéos qui sont en ligne pour le mois de mars. On y va. Carte centrale, les Gémeaux, nous avons séduction, tentation et flirt. Waouh! En couple, on apprend à se redécouvrir. On apprend, ou tout simplement, vous avez peut-être compris qu'il fallait mettre un petit peu de peps dans votre vie, apprendre à vous redécouvrir. Peut-être il y a des jeux de séduction qui se cachent derrière ça. On parle d'amour, hein. Il y a quelque chose de très fusionnel qui se passe derrière cette lecture. Enfin, uniquement cette carte, hein. Je dis cette lecture, j'ai encore rien lu. J'ai encore rien lu, mais il y a quelque chose de très sympa. Comme si on avait envie de tenter de nouvelles choses, ça peut être simplement réserver un hôtel, réserver une soirée dans un palace, enfin après voilà, à la campagne, en forêt, dans une bulle, je ne sais où. Vous voyez un petit peu les choses un petit peu atypiques qui ressortent sur les réseaux. Vous voyez, quand on veut une chambre d'hôtel dans un arbre ou quelque chose comme ça, il y a l'idée de nouvelles choses. On va regarder tout de suite première quinzaine. Bam, 5 de Pentacle. C'est peut-être cette 5 de Pentacle là qui va vous donner envie de mettre quelque chose de nouveau. On regarde. Ah, ben voilà, 3 de coupe. Ouais, c'est exactement ça. 8 de denier, on s'investit. Parce qu'on sent qu'on n'est pas... avec cette 5 de Pentacle, c'est avoir le ressenti de ne pas exister pour la personne. Avec votre partenaire, il y a quelque chose où vous avez le sentiment, alors c'est pas fondé, hein. Ce que je ressens qui est pas fondé, c'est parce que je vois une 3 de coupe derrière, et ça c'est plutôt chouette, parce qu'avec la 3 de coupe, on s'ouvre un petit peu, on sort, on profite, on vibre, on ouvre une bouteille, on va au restaurant, on a envie vraiment de profiter de son amour avec son partenaire. Mais là, 5 de denier, c'est cette énergie-là, de manque, de ne pas être... comme si vous aviez le sentiment de ne pas compter pour votre partenaire. Et cette énergie va vous donner justement la volonté, l'opportunité d'ouvrir et de vous investir. 8 de Pentacle, on s'investit plus que jamais. 8 de Pentacle, il a déjà préparé ici 7 Pentacles. Et celui qui est en train de préparer là, ça va être le plus beau. Il est méticuleux, il est attentionné, il est persévérant, il lâche rien, il regarde tout dans les moindres détails, comment faire. Ça, c'est ton énergie pour ta relation amoureuse. Tu vas avoir envie de t'investir plus que jamais. C'est plutôt cool. Oh, ça sent l'amour. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est le romantisme. Quand je te disais que tu vas réserver une petite chambre et quelque chose, peut-être en forêt à la campagne, mais il y a... il y a quelque chose de sympa parce qu'il y a il y a de la passion, il y a de la tendresse. Le cavalier de coupe, c'est le romantique, c'est le lover, c'est le sentimental, c'est celui qui veut pas se poser de questions. Il vibre de denier, waouh, tu es très investi. Hein. Et le cavalier de denier. Cavalier de denier, j'ai le sentiment que tu y vas quand même. C'est comme si tu te retenais un petit peu avec le cavalier de Pentacle. C'est le plus lent des cavaliers. Ce qui est beau, c'est que tu as 2 cavaliers. Donc, tu as une belle dynamique de vouloir t'investir. La 2 de denier, c'est tu jongles avec ton romantisme et ton envie d'assouvir quelque chose, comme s'il y avait une passion derrière cette relation. Et le cavalier de Pentacle, c'est comme si tu n'osais pas être trop toi-même. C'est comme si tu avais un petit peu le pied sur le frein, parce que tu n'osais pas te dévoiler tel que tu es. Alors qu'il y a quelque chose au fond de toi. J'ai le sentiment que tu te dévalorises, Gémeaux. J'ai le sentiment que tu considères que tu n'es pas... pas que tu n'es pas à la hauteur, mais que tu ne vaux pas la personne, comme si tu le mettais ou la mettais sur un piédestal, la personne. Du coup, tu y vas, mais tu lâches pas les chevaux.
Moi, je voulais un cavalier de bâton, là. Cavalier de bâton, c'est tu lâches tout, j'y vais. Je fonce. Le cavalier de denier, il va, mais il y va tranquillement sur des pattes de velours. Il n'a pas trop envie de se mouiller. Comme si tu étais pudique dans ta relation avec ton partenaire, alors que pas du tout. Là, on t'explique vraiment que tu peux... Les feux sont au vert. Ça, c'est juste toi qui te considères... pas forcément, c'est pas de la légitimité, mais c'est comme si tu considérais que tu valais moins bien que ton partenaire. Et là, tu donnes beaucoup, parce que tu donnes beaucoup avec ces deux énergies. Hein. 8 de pentacle et 2 de pentacle, tu as envie de prouver que tu es à la hauteur, tu as envie de prouver que toi aussi, tu peux être romantique, tu peux faire des choses, tu peux surprendre. Mais là, tu lâches pas trop les chevaux. Lâche ça, ok? On va regarder un petit peu avec ton message conseil. Si on te dit compassion, on te dit que très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Voilà. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. C'est exactement ça. Ah, la blague. C'est exactement ça. Tu te mets trop en dessous. C'est pas bon. Tu es parfait tel que tu es parfait, parfaite tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et tu te respecteras tel que tu es. C'est canon parce que là, ça va vous permettre de débloquer quelque chose, Gémeaux. Ça va te permettre de débloquer l'estime que tu te donnes parce que tu te mets, comme je t'ai dit, je ressens que tu te mets un peu en dessous parce que tu décuples les intentions, les énergies. Tu veux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que tu veux te sentir aimé. Il y a peut-être une blessure à traiter derrière ça, à traiter ou pas. On n'est pas obligé de traiter toutes ces blessures. On ne les traite pas forcément toutes, ou si on les traite, on les règle pas forcément toutes, ou on s'en libère pas forcément. 5 de Pentacle, c'est le sentiment de rejet par rapport à une enfance ou alors un lien karmique, d'accord? Donc, donne-toi de la valeur, tu as des belles capacités, il y a de l'amour, donc vas-y, go, les feux sont au vert, Gémeaux. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, et si tu as besoin d'une consulte privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je te fais des bisous, puis on passe aux Gémeaux en triangulaire. Allez, coucou les Gémeaux en triangulaire, carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, première quinzaine, deuxième quinzaine, c'est pas figé. On a ton petit message conseil ici avec l'oracle des amours, un petit message d'amour de tes petits anges. On y va tout de suite, tu fais preuve de discernement s'il te plaît. Triangulaire. Oui, j'ai vu. On a sourire, joie et bonheur. Ah, mais j'adore. Quand on a ce genre d'illustration, quand on a ce genre de message, il y a vraiment ce sentiment. Alors, c'est pas forcément que tu te sens joyeux, bonheur, parce que tout va bien. Il y a peut-être quelque chose que tu lâches parce que ça te convenait plus. Ou alors, on va regarder. Ou alors, c'est parce que vraiment, dans ta relation triangulaire, on est 3 pour ceux qui me demandent toujours. Triangulaire, il y a 3 personnes. Il y a une personne qui consomme avec 2, dont une qui n'est pas au courant. Vous voyez l'idée? Donc là, il y a vraiment... là, c'est la carte du soleil pour moi. Dans le tarot, c'est le soleil au milieu. On y va. Qu'est-ce que nous avons? 10 de bâton. Regarde. Je te disais que c'est pas forcément quelque chose que tu vis dans ta vie triangulaire, parce que c'est peut-être quelque chose que tu lâches. Donc, la relation triangulaire que tu lâches pour être épanouie. On va voir comment ça évolue. Reine d'épée. Ah, là, tu t'imposes. Hein. Waouh. Et cavalier d'épée. Là, c'est toi qui décides, parce qu'il y a quelque chose qui a été compliqué. Et je pense que c'est la relation. C'est la relation de la situation ici qui a été compliquée. Et du coup, cavalier d'épée et reine d'épée, on est dans une puissance surdimensionnée. On est dans une puissance d'autorité, d'imposer ses idées et de ne pas laisser la possibilité à l'autre de choisir. C'est comme ça, t'es pas content, hasta la vista. Et ça, c'est des lectures que je fais quand vous êtes en triangulaire pour la personne qui est en off, qui subit un petit peu. Mais après, tu te positionnes, si tu veux te positionner en tant que personne qui a 2 personnes, c'est possible aussi. Il y a quelque chose que tu veux vraiment imposer. On voit comment ça évolue. Ah, bam! Regarde-moi ça. La tour. Tu te défends. Waouh! Et il y a accepté la défaite. Tu vois? Sourire, joie, bonheur, c'est parce que tu lâches quelque chose. Wow! Alors là, c'est une relation triangulaire qui est très conflictuelle. Hein. Qui est très conflictuelle. Il y a des reproches, il y a des mises cartes sur table. Avec la carte de la tour, on déconstruit la relation. On se protège. Et pourquoi vous protégez? Parce qu'il va y avoir des reproches, il va y avoir des attaques.
Ici, avec la 5 d'épée, waouh! Alors, les Gémeaux en triangulaire, c'est Pampelop, hein, c'est waouh! Là, on remet l'église au milieu du village. Là, vous quittez une situation qui a été beaucoup trop compliquée. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir avec un tarot complet. C'est le même, c'est le bébé. On va recouvrir pour regarder un petit peu ce qui ressort par rapport à cette tour. Cette tour qui vient déconstruire. Mais là, j'ai le sentiment vraiment, les Gémeaux, qu'avant de partir, vous voulez régler vos comptes. Hein. Vous voulez vous décharger, vous libérer de choses que vous avez accumulées, que vous n'avez pas dit, que vous avez gardées pour vous. Et là, vous allégez. Hein. Verbalement, vous vous allégez là. Ok ? La tour, c'est maintenant terminé, on déconstruit tout. Maintenant, je me protège moi. Là, vous vous donnez de la valeur. Mais la 5 d'épée, c'est d'accepter la défaite. Et l'acceptation de la défaite, c'est une défaite amère. Hein. C'est une défaite amère, il y a une déception derrière ça. Derrière sourire, joie et bonheur, c'est parce que vous vous libérez. Hein. Alors peut-être que vous n'allez pas le ressentir tout de suite, hein, ce sentiment de bonheur. Mais on va regarder, on va couvrir la tour. Allez, on y va. Solaire, ascendant, lune, Vénus en Gémeaux. On recouvre la tour pour les triangulaires, s'il vous plaît. Triangulaire, solaire, ascendant, lune, Vénus en Gémeaux, triangulaire. La tour, s'il vous plaît. La tour, solaire, ascendant, lune, Vénus en Gémeaux. La tour, s'il vous plaît. La tour, mars 2024, la tour. Ok, on va aller la piocher. Elle ne veut pas viendre. On y va, la tour. La tour, pourquoi tour? Qu'est-ce qui déconstruit? Waouh, l'implication, tout ce que tu faisais. On déconstruit tout ton... Alors là, pour moi, c'est vraiment, tu étais seul dans le bateau. D'accord? C'était toi qui gérais tout. Et là, on déconstruit tout cet investissement que tu as pu donner. Regarde. 10 de bâton. Tu vois? T'en peux plus. Stop. On arrête les frais, les gars. Je lâche l'affaire. J'en peux plus. Je me suis trop donné. C'est comme si tu étais seul à toujours investir, donner. Il y en a quoi en dos de deck? La 6 de pentacle. Tu as besoin de retrouver ton équilibre. Waouh! Et on a le pape. Le pape, il te dit, tu as fait la meilleure action. Tu as pris le meilleur choix. Tu as fait le meilleur choix. La meilleure décision que tu as pu prendre, c'est de lâcher ça. De laisser ça derrière toi. Comme si c'était une question de survie mentale. Parce que deux cartes d'épée ici. Reine et cavalier. Waouh, Gémeaux triangulaire. Tu te sauves en fait. Hein. Tu te sauves. Même si ça t'est amer. Hein. Parce que ça t'est amer. On regarde qu'est-ce qu'on a en petit message conseil ici. Unité. Tiens donc. Tiens donc. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toi dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle et rien ne peut réellement manquer et qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Waouh! Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toi, toujours dans ton cœur. C'est peut-être parce que tu vas ressentir ce manque. Tu vois l'idée? Gémeaux en triangulaire, tu me dis si ça te parle. Il y a quelque chose d'accepter que une personne que tu as énormément aimée ne doit plus faire partie de ta vie. Mais c'est pas pour autant que... peut-être que dans un premier temps, ça sera amer. Mais qu'après, ça sera beaucoup plus léger. C'est toujours comme ça. Il y a toujours des phases d'acceptation, de compréhension et de libération qui se met en place. Bon, tu me dis un peu en commentaire ce qui se passe pour toi. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Et puis surtout, Instagram, je ne l'ai pas mentionné pour toutes les vidéos sentimentales, mais je te l'ai dit dans tes vidéos générales. Instagram, tu mets un commentaire en dessous de la vidéo hebdomadaire et je te sors... non je fais un tirage au sort tous les samedis vers 13h. Je tire au sort une personne et je vous enverrai pour la personne sélectionnée une petite enveloppe. J'écrirai une petite lettre avec une carte d'oracle et avec un petit message qui sera pour toi parce que tu m'auras donné tes informations au préalable. Et puis, je t'envoie tout ça dans ta petite maisonnette. Je te fais des bisous. Gémeaux, et si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je te fais des bisous. Prends soin de toi et on passe aux Gémeaux célibataires. Allez, on y va. Gémeaux célibataire. Attends, je te recadre. Oui, non, c'est bon. Gémeaux célibataire, 400 cartes centrales. Dis-moi que tu m'aimes. Première quinzaine, deuxième quinzaine. Avec le tarot Golden Art Nouveau. Et on a ici un petit message avec les anges de l'amour. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi, carte centrale? C'est du général. Et on a bienveillance, respect et fidélité. Ça, on parle de toi-même. On parle d'être bienveillant avec toi.
d'être tolérant avec toi, de respecter peut-être cette phase de célibat, d'accepter qu'il y ait des choses qui sont nécessaires de traiter à l'intérieur de toi. Peut-être une carte d'ermite, une lune, quelque chose qui ressortira ici. On regarde, waouh, chouette, 4 de bâton, victoire, 7 de coupe, opportunité, 9 de bâton, 9 d'épée, pardon, idée obsessionnelle. Pourquoi? Ah, bah parce qu'il faut que tu te mettes en off un peu. Arrête de te mettre la pression et à vouloir assouvir tout de suite. Là, on te dit de prendre le temps qui t'est nécessaire. Arrête de... Là, c'est vraiment avec la 9 d'épée, c'est pourquoi tu te prends la tête à vouloir assouvir quelque chose ici. Là, on te dit de pas te faire trop d'illusions. 4 de denier. 4 de denier, tu vas comprendre qu'il ne faut pas ouvrir. Et on a la grande prêtresse. Waouh! La grande prêtresse, c'est reconnecte-toi avec ton intuition profonde. Reconnecte-toi avec ton essentiel, avec ton côté féminin ici. Reconnecte-toi, alors que tu sois homme ou femme, hein, avec ton côté féminin, avec ton énergie intuitive. 4 de bâton, tu te sens victorieuse ou victorieux d'une situation. La 4 de bâton, c'est comme si tu criais peut-être victoire avant même avant même de ressentir vraiment cette victoire. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai le sentiment qu'avec cette 4 de bâton, pas que tu te voiles la face, mais c'est comme si tu étais dans une phase où tu voulais prouver que toi, tu vas bien. Mais on voit bien qu'elle a, avec la 9 d'épée et la 7 de coupe, on est dans un besoin récurrent d'assouvir de manière complète et totale des émotions qui manquent à ta vie, quelque chose. Et tu vas tellement vouloir tout avoir, alors que c'est pas possible, parce qu'avec la 7 de coupe, tu te disperses dans l'idée de combler quelque chose d'émotionnel. Tu vas te disperser. Et la 9 d'épée, c'est la conséquence de ça. La 9 d'épée, c'est tu sais plus comment penser, tu sais plus quelle direction prendre. C'est comme s'il te manquait l'outil pour faire un petit réglage dans ta tête et te dire, ok, maintenant, stop, Gémeaux, célibataire, canalise-toi. Deuxième quinzaine, tu vas comprendre qu'il faut que tu mettes ton mental sur pause, qu'il faut prendre du recul, qu'il faut que tu arrêtes de vouloir assouvir tout de suite quelque chose. Parce que là, on ressent que tu n'es pas prêt. 4 de Pentacle, les grandes prêtresses, il y a besoin encore que tu te protèges. Bienveillance, respect, fidélité. J'ai le sentiment que c'est ton âme qui te parle. Ton âme qui te dit, prends le temps de respecter mon blocage quelque part. Mais ce n'est pas forcément un blocage parce que tu veux pas, mais c'est un blocage parce qu'il y a quelque chose que tu as besoin de prendre du temps pour guérir, pour comprendre, pour te dire, oui, maintenant, je suis prête. C'est comme si tu mettais la charrue avant les bœufs, là. Tu veux, puis d'un seul coup, tu vas comprendre que, mais non, en fait, je suis pas prêt. 4 de Pentacle, il faut que je protège. Il faut pas que je m'ouvre. Il faut que je garde tout sur ce quoi je suis en train de travailler dans ma matière. Le Pentacle, c'est la matière. Dans le sentimental, on ne parle pas d'argent. On ne te parle pas de protéger ta thune. Pas du tout. Là, tu te protèges toi, ton être. Respect, fidélité à ton âme. Respecte ce que ton âme te demande de prendre du temps et de comprendre les choses, d'analyser. On parle de grande intelligence avec la grande prêtresse. D'accord? Il y a la lune toujours. La grande prêtresse, c'est une énergie mystique, sensible, intuitive. Elle a un pouvoir, la grande prêtresse, mais elle a un pouvoir invisible de comprendre des choses à l'intérieur d'elle-même. Elle prépare les choses sans rien dire à personne. Donc, si tu ne comprends pas quelque chose qui se passe chez toi, c'est normal. Ça se prépare à l'intérieur de ton être, dans ton âme. Tu comprends l'idée, Gémeaux? On va regarder ton petit message conseil ici. On te dit quoi? Équilibre. On te dit que les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et de chaque chose, et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Ça, c'est très chouette. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Comme je le dis souvent, le jour et la nuit sont nécessaires. Avant la journée qui se lève, avant ce soleil qui éclaircit nos journées, on a le sombre de la nuit. C'est ça qu'on t'explique et c'est ça que je viens de te débriefer. Il y a besoin de respecter ton côté intérieur, le côté qu'on ne voit pas, Gémeaux. D'accord? Prends soin de ça. Prends soin de ça pour ouvrir par après. Laisse-toi le temps. Ok? Respecte.
ton âme. C'est ce que je ressens. Bouh, je vais avoir des émotions, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous les Gémeaux, prenez soin de vous, tu likes, tu partages. Il y a peut-être des petits Gémeaux qui ont besoin de cette lecture. N'oubliez pas de partager. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Petite clochette, va sur Instagram également. Prends bien soin de toi. Tu as besoin d'une consultation privée, adresse mail en barre de description. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt dans tes prochaines vidéos. Ciao.